Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne GL Channel. Alors aujourd'hui, je vous laisse contempler ma paire de lunettes parce qu'aujourd'hui nous allons tenter de changer votre regard sur le monde. Concentrez-vous sur cette paire de lunettes pour imager le changement de regard que nous devons opérer sur nous-mêmes. Je vous laisse 2 secondes, apprécier cette oldies music avant de commencer. Bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est celui de l'amour de soi, ou le self-love. Alors, le développement d'aujourd'hui, j'ai décidé de le nommer lettre d'amour à ceux qui ne s'aiment pas. Alors, pour commencer, la vie est un voyage dans lequel nous sommes tous confrontés à nous-mêmes, mais aussi aux autres. Alors, ce chemin, comme il est très personnel, diffère d'une personne à l'autre. Alors, qu'est-ce qui définit nos choix? Qu'est-ce qui explique que nous prenons certaines décisions au lieu d'autres? Qu'est-ce qui explique notre positionnement dans le monde et le positionnement vis-à-vis des autres? Aujourd'hui, nous sommes inondés du concept de self-love. Tout le développement personnel, acteur par acteur, parle de self-love. Mais personne ne nous explique ce que le concept veut dire exactement. Personne n'a la formule du pourquoi. Pourquoi devons-nous exprimer du self-love? Et pour quelles raisons? Alors le sujet est très intéressant parce que l'on nous dit quoi faire, c'est-à-dire qu'il faut s'aimer, il faut faire de la méditation, il faut bien manger, il faut faire du yoga, il faut danser, il faut sortir, il faut rencontrer des gens, il faut profiter de la vie. Toutes ces injonctions qui nous sont données ne reposent sur aucune base solide selon moi et sont pas plus que des opérations marketing du développement personnel. Je m'explique. Tout ce self-love bullshit, et pardonnez mon langage, est quelque part l'arbre qui cache la forêt. Alors, ok, très bien. L'idée, ce serait de se manifester à soi-même le plus d'amour possible, étant donné que quand on ne s'aime pas soi-même, on laisse aux autres l'avantage de nous contrôler, donc de nous donner quelque chose que l'on pourrait trouver en dedans à l'extérieur. D'accord, ce raisonnement est très clair. En fait, le self-love est quelque part une invitation à l'autosuffisance émotionnelle. Étant donné que nous vivons dans un monde, qu'on le veuille ou non, ultra-violent, ultra-capitaliste, tout le monde cherche son intérêt, donc personne n'a finalement le temps à accorder aux autres pour leur donner de l'amour. Donc, la logique selon laquelle il faut aller creuser en soi pour trouver de l'amour tombe sous le sens personne ne pourrait la contredire ici. Maintenant, comment s'aimer? N'importe où, n'importe comment, à n'importe quelle heure? Y a-t-il des règles? En plus de nous dire que nous devons nous aimer, euh, pourquoi nous dit pas-on comment nous aimer et à quelle heure nous aimer? Moi, je pense que la vraie question est celle que personne n'ose aborder. Le vrai lièvre, il est dans pourquoi est-ce qu'on s'aimerait? Quel serait le justificatif que l'on trouverait à l'amour que l'on voudrait se donner à soi-même? Alors là, il y a 2 types de personnes. L'introspection et regarder en dedans de soi est un préalable à tout type de self-love, self-esteem, confidence, tous ces américanismes que tout le monde se plaît à utiliser sans
expliquer le pourquoi. Donc, je disais que une introspection honnête, sincère, autant que cela soit possible, parce qu'il reste quand même des zones d'ombre dans nos personnalités que nous-mêmes, nous ne voyons pas, mais autant que cela peut être possible, l'introspection est un préalable à toute forme de self-love. Et face à l'introspection, il y a deux types de personnes. Il y a celles qui, quand elles se voient plus ou moins comme elles sont, décident de s'aimer, c'est-à-dire. Alors je m'explique. Il y a deux types d'êtres humains. Il y a ceux qui ont la volonté de changer, de devenir des meilleures personnes, et j'aime à croire que c'est la majorité d'entre nous. Donc face à l'introspection, ils vont relever certaines défaillances auxquelles ils vont essayer par un cheminement de développement personnel de pallier. Et il y a les autres qui quelque part ont mon respect, c'est-à-dire ceux qui sont odieux, se comportent mal, le savent et l'assument. Et ceux-là ont tout mon respect. Parce qu'il faut être très courageux pour dire je ne suis pas une bonne personne, mais c'est pas grave, je m'aime quand même. Il y a une forme d'honnêteté dans cette façon de faire. Il sait qui il est, il ne cache pas qui il est, et pourtant il s'apporte de l'amour. Pour la première catégorie, pour les personnes qui vont tenter ce ménage intérieur, et quand je dis ménage, je vise le fait de se nettoyer, de voir les recoins, d'enlever la poussière, de bien voir même les choses qui nous font le plus peur et qui nous débectent. Pour cela, je souhaite beaucoup de courage parce que c'est un exercice qui est à la fois très fragilisant sur le moment et qui par la suite se révèle salvateur parce qu'il va nous permettre de nous libérer des peurs. Parce que la question de l'introspection, la première étape de l'introspection, c'est la lutte contre ces peurs. Nous avons tous peur de découvrir le monstre qui se cache derrière nos personnalités. D'accord? Par exemple, pourquoi est-ce qu'on prend autant de plaisir à se moquer de la petite grosse dans la récré? Et par petite grosse, je pense que vous voyez tous ce que je veux dire sans vouloir tomber dans la grossophobie. Pourquoi est-ce que voir une personne en difficulté nous apporte quelque part une forme de satisfaction? Pourquoi parler en mal des autres, quelque part, muscle notre ego et fait que nous nous sentons mieux? Pourquoi est-ce que quand j'ai besoin d'une personne, je suis aux petits soins, je lui montre beaucoup d'amour et une fois que j'ai pris ce que j'avais à prendre, je montre un autre visage? Pourquoi est-ce que dans la rue, quand je vois souffrir euh, une personne, un mendiant par exemple, mais quand je vois quelqu'un qui est moins que moi dans l'échelle sociale souffrir, je ne m'attarde même pas sur son cas, je ne lui demande même pas s'il a besoin d'un verre d'eau. Tous ces questionnements-là, pourquoi quand je vais au restaurant, je parle mal au serveur? Parce que je pars du principe que le consommateur est roi, donc c'est moi qui paye. Ça, c'est des exemples de questionnements profonds que l'on pourrait se poser sur soi-même dans le cadre d'une introspection honnête. Une introspection honnête, quand on n'en a pas les moyens ou quand on ne se connaît pas bien, elle peut tout simplement démarrer par le fait de cibler, cibler ce qui nous fait mal. Si au détour d'une conversation, si certains propos quand je parle aux gens, si à certaines discussions ou à certains comportements je ressens un mal-être et je me sens blessée, il faut aller dans ce sens, explorer, savoir pourquoi ça me fait mal, chercher les racines du mal pour pouvoir se soulager ou du moins en prendre conscience. Et la prise de conscience est fondamentale dans ce concept-là parce que elle nous permet d'être conscient, donc de travailler et d'atténuer la douleur qui provient. En tout cas, peu importe le résultat de l'introspection, c'est déjà une réussite en soi. Parce que être capable de se regarder franchement dans un miroir qui est soi-même,
même si il est déformé, parce que soi-même sur soi-même, ça reste tout à fait compliqué, mais au moins, en se remettant en question, en trouvant les zones d'ombre, en injectant de l'amour, en se disant que, et c'est là où le self-love intervient, je m'aime trop pour être comme ci ou être comme ça, ou donner cette image de moi, ou manquer de respect, je m'aime trop pour être une mauvaise personne. C'est ce raisonnement-là qui est très intéressant. Je m'aime trop pour ne pas tomber dans des écueils qui définiraient des personnes incorrectes. Et c'est là, c'est quand on a trouvé son essence, Jawhar, quand on a mis la main sur son essence, sur ce qui est la bonté de notre âme, et qu'on commence à cultiver cette bonté d'âme, c'est là où le self-love intervient. Pourquoi? Parce qu'on s'aime, c'est un fait, mais on s'aime pour les bonnes raisons. On s'aime parce qu'on le mérite et on s'aime parce que l'on le prouve. Donc, première étape avant de tomber en amour avec soi-même, c'est l'introspection. L'introspection qui va nous permettre de mettre le point sur ce qui ne va pas, sur nos écueils, sur nos mauvais comportements, sur la manière dont on se positionne socialement pour pouvoir rectifier le tir dans le bon sens. Voilà tout pour le développement d'aujourd'hui. J'espère que ça sera suffisant pour certains d'entre vous. Cette lettre d'amour aux personnes qui ne s'aiment pas, j'espère qu'elle trouvera écho dans votre âme. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite ce qui ne s'achète pas et